Et donc, du coup, super. Je vais commencer. Bonjour à tous. Je vais commencer par une prière que je vais offrir. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants de la nouvelle technologie qui nous permet de continuer à nous édifier les uns les autres. Et nous te remercions pour ce beau jour de sabbat et notamment pour les beaux enseignements que tu nous délivres à travers le livre de Mormon. Nous te remercions pour l'opportunité que nous avons de pouvoir étudier la vie de Moroni aujourd'hui et que nous puissions en retenir de belles leçons de foi, de courage et de détermination pour notre vie personnelle aujourd'hui. Nous te demandons de nous accorder ton esprit, d'ouvrir notre cœur à tout ce qui pourrait nous aider à être de meilleures personnes. Et bénis ceux qui n'ont pu se joindre à nous et bénis ceux qui sont à la chapelle également. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Ok. Ok, merci. Alors, aujourd'hui, la leçon que l'on va prendre, c'est Mormon 7 à 9. Il n'y a pas beaucoup de chapitres, 3 chapitres, et ce sont des chapitres très importants. J'aime bien le titre de la leçon aujourd'hui. Je vous parle comme si vous étiez présent. Et en fait, aujourd'hui, en fait, on va voir quel exemple Moroni nous montre. La semaine dernière, on a vu l'exemple fabuleux de Mormon, son père. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut qu'on retienne de ces deux personnes. La première, c'est que ces deux derniers prophètes, ce sont vraiment les deux derniers prophètes du livre de Mormon. Hein. Même si on a placé Éther après le livre de Mormon, enfin après le Mormon, et que Moroni vient à la fin, mais en fait, on est vraiment dans la dernière histoire du livre de Mormon. Tous les deux ont été des exemples inspirants, sont des exemples inspirants de la manière de vivre juste dans un monde déchu. On avait vu la semaine dernière de quelle manière Mormon a vécu de manière juste dans un monde injuste. Et aujourd'hui, on va voir de la même manière l'exemple de son fils Moroni. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une différence entre la fin de vie de Mormon et celle de son fils Moroni. Est-ce que vous avez pu voir quelle est la différence, à votre avis? Je repose ma question, quelle est la différence entre la fin de vie de Mormon et celle de Moroni, de son fils Moroni? Est-ce qu'ils ont eu une même fin de vie? Qu'est-ce qui différencie leur fin de vie? Mormon, il est mort après la bataille. D'accord. D'ailleurs, vous avez une image là de la dernière bataille, c'est la bataille de Cumorah 1. Voilà, c'est l'image qui est là à l'écran. Effectivement, Mormon est mort dans la bataille. Ça Quoi bouge d'autre? pas mon écran. Bon. Ça quoi? Mon écran est fixe sur la première page. Tu n'as pas mis ta diapo en animation. Qui, moi? Habituellement, je dois rien faire, moi. Oui. Oui, non, il faut que tu mettes ton PowerPoint en animation. Alors, attends. Si possible. Je reprends parce qu'en fait, pour moi, il était déjà en animation. OK. Et là? Bon, c'est good. Ça mouline. C'est bon là? Oui. Oui. OK. Vous voyez donc là, on est sur la diapo où il y a le peuple, enfin il y a la Grande Guerre. Voilà. Et c'est vrai ce que tu as dit, donc Hinano. Mormon est mort pendant la bataille, contrairement à son fils. Mais moi je dirais il est solitaire. Voilà. Moi je dirais que la vie de Mormon et de son fils, elles sont similaires du fait qu'ils se sentaient seuls tous les deux. Ils se sentaient seuls dans leur spiritualité. Ça, c'est super. Merci pour cette réponse également. Effectivement, tous les deux se sentaient seuls hein, dans leur spiritualité. Une des différences aussi, c'est que jusqu'à son dernier souffle, Mormon sera aux côtés de son peuple. Okay? Il n'abandonnera pas son peuple. Vous m'entendez? Mais ça fait écho. Ben oui, parce que lui, il a foutu son linge, je sais pas. Attendez. Prêt à associer un autre appareil. iPhone de Léopold. Prêt à associer un appareil.
prêt à associer un appareil. Et là? C'est bon. OK. Alors, et donc, Mormon n'abandonnera pas son peuple. Et en fait, il restera, vous verrez qu'il restera aux côtés de son peuple jusqu'à ce qu'il soit tué également. OK? Ça, c'est Mormon. Et je vous ai donné le verset. Par contre, voilà, après la bataille de Cumorah, Moroni va rester seul. Il va vivre seul dans des circonstances difficiles. Et c'est ça qu'on va se focaliser sur cette vie de Mormon. OK? Il devait se cacher pour rester voilà. en vie, continuer à écrire. Exactement, il devait se cacher. OK? Alors, je voulais juste introduire d'une autre manière aujourd'hui l'histoire pour qu'on comprenne bien la vie de Moroni. Hein? Moi, je sais qu'on a bien compris, mais je vais l'illustrer autrement et je vais vous parler d'un film que vous connaissez tous. Ça s'appelle Seul au monde. Vous avez déjà vu ce film? Oui. Avec Tom Hanks. Voilà, allez. Donc, qu'est-ce que vous savez de ce film? Rien, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Ah, tu ne l'as pas vu. Alors, en quoi ça consiste ce film-là? C'est Robinson Crusoe en version moderne. D'accord, ok. Mais quel est l'objectif? Quel est l'objectif de ce film finalement? Pourquoi le réalisateur a raconté cette histoire? Vous savez que tous les films, on a l'impression, mais tous les films ont un objectif, comme les livres. On n'écrit pas les livres pour raconter des histoires. On écrit des livres et on fait des films pour sortir les grands principes universels. OK? Bon, souvent, on n'a pas cette analyse. Lorsqu'on va regarder un film, on va regarder le film pour le film. On va regarder les gens se faire tuer ou on va regarder les gens tomber amoureux. Mais derrière chaque film, derrière chaque livre, derrière, il y a une portée beaucoup plus lointaine, plus profonde. Alors, ma question, c'est quel est le but du film Seul au monde avec Tom Hanks? Ceux qui l'ont vu. OK, on a compris que c'était Robinson Crusoe dans les temps modernes, mais en fait, au-delà de cette histoire, qu'est-ce que le réalisateur voulait partager? Il y avait plein de thèmes dans ce film. Comme, c'est pour nous dire qu'il y a de l'espoir encore. Ouais. OK. Le fait de se débrouiller également, okay, que l'homme est capable de beaucoup de choses pour sa survie. OK, super. C'est vrai qu'il y avait de l'espoir et il parlait même à un ami imaginaire de façon à ne pas se retrouver tout seul. Il avait peut-être pas les stylos pour écrire, mais il avait sa conscience aussi. Donc, il se parlait à lui-même en se donnant une certaine moralité. Et il avait un ami imaginaire, il s'appelait comment? Il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Wilson. Voilà, il s'appelle Wilson. OK, super. Vous avez bien résumé le truc. Vous avez bien résumé le film. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ce film, il montre comment est-ce que je survis dans un environnement hostile. OK? Et ce film va montrer comment le héros va identifier les besoins humains de base pour pouvoir survivre. D'accord? C'est ça, en fait. Le but du film, c'est ça. Et normalement, chaque film a derrière a une portée universelle. Et celui-là, c'est ça. Comment survivre dans un environnement hostile. Du coup, lorsqu'on regarde bien dans ce film, il y a certains besoins de base qui ont permis donc à Tom Hanks de survivre dans un lieu hostile. Alors, quels sont les besoins humains de base, d'après ce que vous êtes en train de raconter? Il a compris quels sont ces besoins humains de base, à votre avis? Simple. Le premier besoin humain de base, c'est de l'eau. Voilà. Le premier besoin, il a dit s'il avait besoin d'eau. Donc, il a bu de l'eau de coco, mais après, il a appris à utiliser l'eau de pluie, etc. Donc, son premier besoin pour pouvoir, c'est avoir de l'eau. Okay? Après, petit à petit, vous allez voir le lien avec Moroni. Hein. Ensuite, il a besoin de nourriture. Okay? Et donc, il va apprendre non seulement à aller cueillir les fruits, à les cultiver et à pêcher. D'accord? Maintenant, est-ce que vous voulez continuer? Quel serait le troisième besoin de base qu'il a compris? C'est de se trouver un endroit pour se protéger, c'est-à-dire
dormir et se protéger de l'environnement hostile autour de lui. Exactement. Donc, je l'ai mis en quatrième. Mais avant ça, quand il a de la nourriture, il a besoin de quoi ensuite? S'il ne veut pas manger tout cru. Du feu. Du feu. Voilà, c'est quelque chose, il avait besoin de feu, okay, pour que sa nourriture, mais aussi pour se réchauffer. D'accord? C'était un besoin vital, le feu, l'eau, la nourriture, le feu. Et tu avais raison, Inès, de dire, il avait besoin d'un abri. Donc, il C'est va Koh-Lanta. C'est Koh-Lanta, tous les... Voilà. Et le dernier besoin qu'il avait, c'est quoi, à votre avis? Et d'ailleurs, Un vous en avez ami. pas... Voilà, il a besoin d'un ami. Socialiser. Être social. Voilà. On ne peut pas être tout seul pendant longtemps sans péter les plombs. D'accord? Parce qu'on a été créé pour pouvoir être en société, pour être dans une unité familiale, pour être soit à 2, à 3, mais pas tout seul. En tout cas, même si on veut rester seul de temps en temps, mais nous avons été programmés pour vivre dans une société. D'accord? Et du coup, il va s'inventer son ami, son confident, ça va être sa balle de baseball. Il va l'appeler Wilson parce que tout simplement, c'est la marque qui est dessus. Il y a marqué Wilson Volleyball. OK? Et donc, en fait, Wilson va être la personne à qui il va parler régulièrement, comme s'il existait réellement. OK? Sur cette base-là, vous voyez bien qu'on va lire maintenant Mormon 8, 1 à 5. Quel lien avec Moroni? Eh bien, c'est tout trouvé. Hein? OK? Quand il va se retrouver tout seul, eh bien, allons-y sur Mormon 8, 1 à 5. Alors, je vous laisse lire cette partie-là. Alors, lorsque vous avez lu les articles, ma question est, les articles 1 à 5, les versets 1 à 5, on s'aperçoit d'abord que Moroni va avoir l'existence la plus solitaire qui soit dans le livre de Mormon. Okay? Et il y a quelque chose, à votre avis, qu'est-ce qui se dégage des paroles de Moroni? Il n'a qu'une envie, c'est d'accomplir la volonté de son père. Il veut accomplir la volonté de son père. OK. Les autres, qu'est-ce qui se dégage ensuite des paroles de Moroni? Même si ça s'appelle Mormon, hein, en fait, mais c'est Moroni qui écrit là. Mormon 8 et 9, c'est Moroni qui écrit ces paroles. Moi, pour moi, j'ai eu l'impression que il y avait derrière ça, Mormon n'a pas pu finir ce qu'il écrivait, les annales. Donc, Okay. Moroni prend sur lui et il annonce, il écrit à la place de son père pour terminer comment dire, Okay. la mission de son père, celle qui Magnifique. avait été donnée par le Seigneur. OK. OK, on a bien compris cette partie-là, effectivement, qu'il tient à terminer la mission de son père. Maintenant, à part ça, est-ce qu'il est joyeux? Comment est-ce qu'il se sent en se retrouvant dans cette situation-là? Mais il est triste. Il est triste, seul, OK, tout à fait. À plusieurs reprises, hein, même on le sent presque découragé, OK? On le sent triste, on le sent perdu parce qu'il dit à un moment, je reste seul pour écrire, mais voici, il s'en est allé, voilà, et je ne sais pas s'il me tue, enfin bref, sans but, presque trop solitaire, d'accord? Et ça, c'est important, en fait. Il va porter ce poids-là pendant un moment, d'accord? Et donc, du coup, si vous regardez bien, et on va rajouter le verset 10, plusieurs fois, ou 2 fois au moins, il a dit, il s'en est allé, il parle de son peuple, ok? Il dit même, mon père et toute ma parenté ont été tués à la bataille. Et je n'ai pas d'amis ni où aller. Oui. Waouh, c'est vrai, hein? Et ça, c'est important parce que c'est pour vous dire à quel point c'est une solitude qui lui pèse. Parce que être tout seul, franchement, au Myanmar, ça ne doit pas être facile, d'accord? J'espère que c'est ce qu'il faut retenir, la solitude dans le temps qu'il emploie, même s'il a compris qu'il avait une œuvre à terminer. D'accord? Il y a quelque chose, et ensuite, il dit quelque chose au verset 10, la première phrase. Et il n'y en a aucun qui connaît le vrai Dieu, si ce n'est le disciple de Jésus-Christ,
qui ont demeuré dans le pays jusqu'à ce que la méchanceté du peuple fût si grande. Alors, il parle des trois néphites, hein, mais rien que le début, il n'y en a aucun qui connaît le vrai Dieu. D'accord? Tout ça pour dire que non seulement Moroni il est en train de dire je suis seul physiquement, je suis seul socialement, mais je suis seul spirituellement. En clair, ça veut dire je suis le seul croyant qui reste. Ça, c'est difficile. D'accord? C'est quelque chose de... voilà. Il nous le dit, il nous le partage. Et peut-être qu'il faut s'imaginer, imaginer Moroni en train de errer dans le désert ou dans la forêt ou année après année. D'accord? Ça ne devait pas être facile du tout. Parce qu'il sait que tout le monde le déteste, que les Lamanites veulent le tuer, qu'il n'a plus d'amis, il n'a plus de famille, il ne sait plus où aller et où se tourner, de toute façon. Il ne peut pas retourner dans la maison où ils habitaient, enfin bref, voilà. Et il va errer dans la forêt et errer dans le désert. Voilà. Il est perdu. Voilà, il est perdu. Ça ne doit pas être facile, sachant qu'à tout moment, les ennemis, les Lamanites pouvaient lui tomber dessus et le tuer. Okay? Et en plus, le pire, c'est que lui, il devait seulement faire des petits feux de camp pour ne pas qu'on le chope. Il ne sait pas combien de temps il va vivre encore. Il dit, je laisse, c'est Dieu qui décidera combien de temps je vais vivre. Ensuite, il ne peut même pas parler de l'évangile ou prêcher l'évangile à personne. Il n'y a pas d'église, on ne peut pas aller à l'église, pas de famille, enfin bref. Il devait continuer à vivre juste puisque c'est lui le seul croyant qui reste. Voilà. Vous voyez, sa situation n'était pas du tout facile. Okay? Et pourtant, il va rester comme ça pendant un moment. D'accord? Voilà. Alors, il y a quelque chose la seule chose qui pourrait le libérer de sa situation extrême, c'était quoi? De sa solitude extrême. Simple. Il ne peut être tout seul. Il y a une seule chose qu'il pouvait faire. Qu'est-ce qui va le libérer de sa solitude extrême? La mort. La mort. La mort. Pour ne plus être seul, ben, il attend la mort en disant, voilà, pour moi, c'est la mort. D'accord? En fait. Parce qu'il se dit, si le jour où il va mourir, il sera plus seul, il va retrouver sa famille, ses amis, etc. Et puis, d'ailleurs, au début, à la fin du verset 5, il va dire, hein, je ne sais plus, il dit... Combien de temps le Seigneur souffrira que je vis. Voilà. Et je pense que c'était ça, c'est le seul moment, la seule solution pour le libérer de cette solitude extrême. Mais simplement, voilà. Et dans sa tête, je suis sûre qu'il dit, bon, de toute façon, un jour, les Lamanites vont me tuer, je suis sûre. Okay? Et puis, mais pourquoi a-t-il été épargné? Et vous avez bien répondu tout à l'heure. Que devait-il vraiment faire? Quelle était sa mission? Et même, vous avez parlé que il avait sa mission à accomplir, effectivement. Okay? Accomplir le commandement de son père. Voilà. En fait, il y avait un dernier objectif pour lui. Je reste seul pour écrire la triste histoire de la destruction de mon peuple. Okay? Péchelès avait besoin de montrer au peuple que quand il détruit un peuple, quand le peuple est détruit, jusqu'au dernier, il y aura un seul survivant pour raconter cette histoire. D'accord? Et ça, c'est triste. Et c'est sa mission à lui. Okay? Il avait la mission non seulement de terminer les annales, il avait la mission de protéger et de les enterrer pour le bénéfice de ceux qui viendraient dans les derniers jours. Donc, en résumé, frères et sœurs, vous avez donc compris pourquoi il devait être épargné. Il devait vivre pour nous. Il devait vivre pour que nous puissions recevoir ces plaques qui sont terminées et qui ont été, voilà. C'est pour ça qu'il devait vivre plus longtemps. D'accord? Alors, du coup, on va peut-être se poser la question, combien de temps Moroni a vécu seul? Alors, si vous regardez bien, on va faire des calculs scripturaires. Si vous regardez Mormon 6.5 et Mormon 10.1, on vous donne en fait à quelle date ça s'est passé. D'accord? Sur Mormon 6.5, on vous date la... 400 ans après la venue du Christ. Là, c'était le début où il a commencé à vivre tout seul. Ouais. Voilà. Et en fait, on vous donne la date de la dernière bataille de Kumimura, 384 avant Jésus-Christ. OK? Et ensuite, dans Mormon 10.1, on vous donne la date où il écrit son dernier chapitre. Il dit, aujourd'hui, il y a 420 ans avant Jésus-Christ, j'ai écrit mon dernier chapitre.
C'est Mormon ou Moroni? C'est Mormon. Moroni. C'est Moroni. Et Moroni, Oui, en il n'y a fait, pas de Moroni. oui, pardon. Oui, je me suis trompée, c'est Moroni 10.1. Ah, il faut que je le corrige. Moroni 10.1, il écrit, voilà, aujourd'hui j'écris mon dernier chapitre, donc chapitre Moroni 10, et après je vais mettre il va enterrer comment dirais-je, les Wow, annales, hein, les plaques. 36 ans. Voilà. Minimum, il est resté seul 36 ans. Je dis bien minimum, parce qu'on ne sait pas combien de temps après qu'il ait enterré les plaques, on ne sait pas combien de temps il a vécu seul. Peut-être qu'il a vécu un peu plus longtemps. OK? Alors, on peut dire entre 36 et 40 ans, peut-être. OK? Mais vous voyez, en fait, longtemps, il est resté seul. Longtemps. De quoi déprimer. De quoi déprimer. Et c'est pour ça, c'est un exemple pour nous. Parce qu'il va nous apprendre plein de choses intéressantes dans cette solitude extrême. OK? Voilà. Moi, j'ai mis 36 ans, mais je pense que ce n'est pas le jour où on n'est pas sûr que le jour où il a enterré les plaques, il est mort ce jour, cette année-là. Il a peut-être vécu un peu plus longtemps, on va dire entre 36 et 40 ans, mais c'est fait quand même long. Hein. C'est toute une vie. Hein. D'ailleurs, quand vous regardez bien Mormon 9, on dirait une conclusion. Okay? On dirait que Mormon avait voulu faire une conclusion et voilà. Et il pensait que ce serait son dernier écrit. Et donc, pendant cette Moroni 9, il va nous inviter à croire au Christ. Il va nous inviter à croire au livre de Mormon. Ensuite, et il va faire un beau message à la fin. Il dit, dans son dernier message, donc Mormon 9, 37, à la fin, il dit, et puisse-t-il bénir la maison d'Israël à jamais par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. OK? Très important. Il pensait que c'était ses derniers écrits. Et puis, le temps va passer. Il pensait qu'il allait mourir juste après, mais non. Les années vont se rallonger, vont traîner en longueur. Et du coup, qu'est-ce qu'il va décider de faire? Eh bien, il va décider de faire quelque chose, d'ajouter, OK, au livre, aux plaques que son père lui a remis. Et donc, il va abréger, c'est lui qui va abréger le récit des Jarédites. Et en fait, il va nous bénir avec deux grands héros du livre de Mormon, le frère de Jared et Éther. Il va raconter leur histoire. OK? Voilà. Et puis, d'ailleurs, si vous regardez bien les derniers mots d'Éther, il les a gardés parce qu'il se sentait en phase avec Éther. Hein? Alors, quand on va regarder Éther 15, 34, il dit quelque chose, Éther. Il dit que le Seigneur veuille que je sois enlevé au ciel ou que je souffre la volonté du Seigneur dans la chair. Cela n'a pas d'importance si je suis sauvé dans le royaume de Dieu. Éther aussi s'est retrouvé dans une solitude extrême. D'accord? Donc voilà, grâce à Moroni, nous avons en fait d'autres expériences incroyables qu'on va d'ailleurs étudier dans les prochains dimanches. OK? Et puis on va regarder Moroni 1.1. Voilà. On s'aperçoit qu'il pensait vraiment, chapitre 1, Moroni pensait vraiment qu'il allait avoir fini. Okay? Et pourtant, il écrira plus tard, or moi, Moroni, après avoir fini d'abréger l'histoire du peuple de Jared, j'avais pensé que je n'écrirais pas davantage, mais je n'ai pas encore péri. Et je ne me fais pas connaître la manie de peur qu'il ne me fasse périr. Ah, et du coup, frères et sœurs, ce qu'il va faire, parce qu'il n'a pas encore péri, il va écrire 10 autres chapitres. Et ces 10 autres chapitres, c'est des chapitres magnifiques. Donc, il va ajouter 10 autres chapitres. Et ils sont étonnants parce que ça nous permet de connaître quelques enseignements supplémentaires de son père, mais aussi la façon dont l'Église était organisée à l'époque, quelles étaient les prières de Saint-Saint de l'époque, son invitation finale, et notamment la page de titre du livre de Mormon qui a été écrit par Moroni. D'accord? Donc, vous voyez que oui, il est resté longtemps dans la solitude, mais en même temps, il a contribué de manière incroyable et magnifique à ce livre de Mormon, dans ce laps de temps où il était tout seul, extrêmement seul. D'accord? J'espère que nous sommes reconnaissants, frères et sœurs, de ce que Dieu les fait vivre longtemps.
pour qu'il puisse écrire ces choses précieuses pour nous. Et j'espère qu'on va, peut-être que des fois, il nous arrive d'avoir des traversées du désert, mais sûrement que Père Céleste, il a aussi un plan pour nous, pour que pendant notre traversée du désert sur cette terre, nous puissions aussi contribuer de manière magnifique. Et souvent, c'est quand on est au plus bas que l'on peut avoir les meilleures contributions spirituelles avec Dieu. D'accord? Il ne faut pas penser que quand on est en haut, quand on surfe sur le haut de la vague, comme tout va bien, on n'apprécie pas autant les choses. Mais c'est quand on est au creux de la vague, comme lui, elle a pu l'être, en étant tout seul, comment dirais-je, on sort de sa zone de confort, on cherche au-delà de ses limites et on arrive à produire quelque chose qui nous dépasse nous-mêmes. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à Moroni, pourquoi il est resté aussi longtemps pour nous. Et vous expliquer un peu, pour nous, il nous a donné de belles histoires. OK? Maintenant, la question que l'on pourrait se poser, frères et sœurs, est-ce qu'il avait d'autres options que vivre seul au monde? Et on va regarder le verset 2 et 3 de Moroni. Avait-il d'autres options que vivre seul au monde? Quelle était l'option qui était... Nier le Christ. Non. Oui, en fait, oui. Il n'avait pas besoin d'être seul. Il y avait une autre option. Et voilà. S'il niait le Christ, qu'est-ce qui va se passer s'il allait nier le Christ? Il allait rester en vie. Oui. Et puis quoi encore? Non, il allait avoir une vie sociale. Il aurait pu être avec les autres. Avec les autres qui sont de la manne. Exactement. Est-ce que vous pouvez imaginer que s'il avait nié le Christ, il pourrait se promener librement dans un village de la Manite? Bon, il fallait bien sûr qu'il oublie ses anciennes croyances et qu'il recommence sa vie. Il aurait pu épouser une gentille fille lamanite. Il aurait pu fonder une famille, recommencer sa vie, mais oublier sa vie de disciple de Christ. Donc voilà, il avait aussi ce choix-là, frères et sœurs, pour ne pas se retrouver seul. D'accord? Comme on dit, il pouvait compromettre. Et s'il avait fait ça, s'il avait nié le Christ, il n'y aurait plus de solitude. Il n'a plus à se poser des questions, mais qu'est-ce que je fais tout seul? Il n'aura plus à errer tout seul. Il n'aura plus des moments d'attente tellement longs. Il ne sait même pas combien de temps il va rester seul. Okay? Il aurait pu avoir tout ça. Okay? Mais c'était la seule chose qu'il ne va absolument pas faire. Vous voyez, j'aime bien la première phrase de Moroni 1:3. Et moi, Moroni, je ne veux pas nier le Christ. Okay? Il a dit, non, je ne veux pas avoir de famille, je ne veux plus avoir de mien parce que je ne veux pas nier le Christ. Waouh, ça c'est beau ça. Et moi, Moroni, je ne veux pas nier le Christ. Et j'espère qu'on va tous prendre l'exemple et mettre à la place de Moroni notre prénom. Et moi, Noéline, je ne veux pas nier le Christ. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivons, puissions-nous garder à l'esprit ce message de Moroni, rester plus de 36 ans seul. Et moi, Moroni, et moi, Noéline, je ne peux pas nier le Christ. Okay? C'est véritablement un exemple. Okay? Voilà. On sent dans cette simple phrase la force et la conviction de la foi de Moroni. Et il s'y tient. Il a fait son choix et il va s'y tenir. Et c'est pour ça qu'il est seul. Parce qu'il a choisi d'être seul, il a choisi de ne pas nier le Christ. Ok, frères et sœurs. Donc, du coup, on va faire peut-être comment dirais-je, la passerelle avec nous. Ce serait intéressant de voir. OK. Aujourd'hui, quel est le principe le plus important que Moroni nous enseigne ici? Que si on se met du côté du Christ et qu'on persévère, il nous aidera. D'accord. Même dans ces moments de solitude. Exactement. OK, merci. Alors, le principe numéro 1 qu'il va nous enseigner, c'est il vaut mieux être seul que de nier sa foi ou ses principes. C'est la première chose qu'il nous enseigne. Il vaut mieux être seul que de nier sa foi ou ses principes. OK? Et le deuxième point, nos choix nous amèneront parfois à être seuls dans notre foi ou nos principes. Même aujourd'hui, dans notre vie,
OK. Alors, dans quelles circonstances est-ce que vous vous sentez seul? Parce que vous êtes membre de l'Église, parce que vous avez choisi votre foi et vos principes en premier. Est-ce que vous voyez des circonstances où, comme Moroni, vous avez choisi de ne pas nier le Christ et du coup, vous êtes seul? Dans les déjeuners de bureau, dans les déjeuners de service, Oui? où tout le monde est en train de boire OK, super. et que tu refuses un verre d'alcool, même un petit coup, même un petit verre. Voilà, merci, exactement. Frères et sœurs, si vous regardez bien, en fait, autour de notre vie, nous aussi, on a des occasions où on est obligé de ne pas nier le Christ, enfin, où on choisit de ne pas nier le Christ, et du coup, on va se retrouver seul. OK? Je suis sûre que il vous arrive d'être dans des jeux avec des amis, des non-membres, où vous êtes le seul à ne pas dire des gros mots, jurés, alors, et tout le monde est en train de dire des gros mots et des gros mots et des gros mots, OK? Et que les gens disent, hé, toi, tu dis jamais de gros mots, je dis, alors, voilà, OK? Je suis sûre que, par exemple, pour les jeunes, ils vont se retrouver seuls parce que... De notre tenue vestimentaire. Ah, voilà. Il y en a qui veulent et qui ne pourront pas aller regarder des films parce qu'ils ont choisi de ne pas aller regarder des films, par exemple, interdits au moins de 16 ans. Et les copains vont dire, t'es bête ou quoi? T'as qu'à venir. Voilà, voilà la tenue vestimentaire, ne pas prendre d'alcool dans le groupe, voilà. Pour les jeunes, ne pas sortir avant 16 ans, à deux, etc. Vous voyez, on a plein d'opportunités, frères et sœurs. On est face à la pression du monde, on est face à la pression de son entourage. Et ils seront là, on te dit, mais t'es bête ou quoi, mais profite de la vie, mais qu'est-ce qui t'arrive, etc. Voilà. Et c'est vraiment important que nous comprenions en fait que Moroni, c'est ce qu'il est en train de nous enseigner. Tiens le coup, ne nie pas le Christ. Tu seras tout seul, mais c'est pas grave. Okay? Alors, je voulais, hier, en regardant, j'ai vu l'histoire de Théa. Brodes, elle a 8 ans, c'est la fille de Bishop Brodes. Et sa maman a raconté 8 anecdotes de sa part, en fait, sur sa fille. J'aime bien la 8e que je voulais partager avec vous parce que ça va exactement avec le principe de Moroni. Théa, à 6 ans, a été en classe verte à Mangareva. Okay, donc, une semaine, je pense que c'était de lundi à lundi, 8 jours. Et donc, Théa, quand son papa l'a béni, et il lui a dit, il lui a dit que tu seras protégé et tout, et que de n'oublier pas de faire sa prière. Non, oui, de faire sa prière et de respecter le jour de sabbat. Même là où tu seras, même si tu ne peux pas aller à la chapelle, n'oublie pas de respecter le jour de sabbat. Et quand Théa revient 6 jours après, il y a il y a la maîtresse, les tatis et les accompagnateurs, ils sont, je ne sais plus combien, 5 ou 6, qui vont tous venir voir donc Églantine et le papa pour lui dire, waouh, Théa, elle a été un exemple incroyable le jour du sabbat. Au programme du jour du sabbat, il y avait 2 choses. La première, ils sont allés visiter une église catholique. D'accord? Et la deuxième, l'après-midi, ils devaient aller faire un pique-nique à la mer. Et Théa a été celle, quand il y a eu la visite, elle a partagé son témoignage chez Jésus-Christ dans une chapelle catholique, c'est pas grave, elle a expliqué l'importance de Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il a amené sur cette terre. Et eux, déjà, ils étaient touchés. Mais ensuite, ils ont vu que quand ils sont allés à la mer, après le déjeuner, Théa n'a pas été à la mer, elle est restée à lire un livre. Du coup, ils se sont inquiétés. Ils se sont dit, mais Théa, tu vas pas bien, qu'est-ce que... Et Théa lui a expliqué qu'aujourd'hui, c'est le jour de sabbat, et que le jour du sabbat, on doit faire les choses qui plaisent au Seigneur, et qu'aujourd'hui, même si elle ne peut pas aller à la chapelle, elle va respecter le jour du sabbat. Ah, c'était beau, hein? Très belle histoire. Enfin bref, elle avait 6 ans à l'époque. Ouais, très belle histoire. Mais bref. Frères et sœurs, parfois il faut choisir notre foi, il faut choisir nos principes avant de choisir d'avoir plein de petits copains ou plein d'amis dans notre vie ou d'être populaire. Okay? Bon, j'ai tellement aimé cette histoire, je voulais partager avec vous. Même à 6 ans, on peut choisir d'être seul et de ne pas nier sa foi. Donc voilà. OK. Alors, j'avais déjà commencé, mais bon, nous aussi, nous vivons tous des moments de solitude, n'est-ce pas?
Et du coup, j'espère qu'en y repensant, vous voyez plein de situations dans lesquelles vous également, vous êtes senti seul parce que vous étiez membre de l'Église, soit dans votre école, soit dans votre foyer, ou soit dans votre entourage, ou dans votre travail. Okay? Ce n'est pas évident, en fait. Pas du tout évident, parce que les gens vont continuer à vous critiquer, à vous chambrer, comme ils disent, à vous envoyer des blagues, etc. Mais bon, ce ne sera jamais facile d'être la seule personne qui croit en Dieu dans une salle pleine de croyants. Et des fois, tu te dis, mais c'est de n'importe quoi ce qu'il raconte, parce que vous avez la conviction que Dieu existe, etc. Voilà. Voilà. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est avoir le courage de se lever et de se démarquer est plus important que d'avoir la compagnie de tous ceux qui vous entourent. OK? Donc voilà. Je crois que Moroni, il aurait pu se la couler douce pendant 36 ans, mais il a choisi de ne pas nier le Christ, et en faisant ce choix-là, il est resté seul longtemps. D'accord? Voilà. Alors, frères et sœurs, si notre entourage, les gens autour de nous mettent la pression pour que nous abandonnions le Christ, choisissons d'écouter Moroni. Comme il a dit, choisissez la foi. C'est la priorité la plus élevée. Et je suis reconnaissante parce que nous avons tous, comme Moroni, l'occasion de montrer que nous choisissons la foi. Nous avons tous l'occasion d'être seuls au monde. Bon, pas pendant 36 ans, bien évidemment. C'est pour ça que c'est vraiment des exemples extrêmes que l'on nous montre là. Voilà. Mais nous avons la responsabilité de faire prévaloir nos principes au-dessus de la pression des pères. Les pères, c'est ceux qui nous entourent, qui ne sont pas membres. Hein. Nous avons la responsabilité de faire prévaloir le courage sur la camaraderie. C'est bien d'avoir des copains, mais soyons courageux sur nos principes. Okay? Et nous avons la responsabilité de faire prévaloir la foi sur l'amitié. Okay? Il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas. Donc voilà. OK. Donc du coup, Moroni a choisi d'être seul, mais on terminera par, est-ce qu'il était totalement seul au final? Ben non. Il avait Dieu à ses côtés. Il y avait le Saint-Esprit. Oui, quoi d'autre? Exactement. Alors, c'est clair, physiquement, oui, il était seul, hein, mais il n'était pas si seul que ça. Hein, d'accord? Alors, qui c'est qui était avec lui? Qui l'a accompagné tous ces jours et mis solitaire dans le désert ou dans la forêt? Ces plaques. Très bien, les plaques. Et quoi d'autre avant les plaques? Le Seigneur, l'Esprit. Oui, merci le Seigneur. D'abord, il avait Dieu, le Sauveur et le Saint-Esprit. Okay? Pour l'accompagner et lui apporter soutien et force pendant toutes ces années. Hein? Okay? Voilà. Ça, c'est la première chose, frères et sœurs. Et nous aussi, nous avons droit à leur soutien et à leur accompagnement. Ne pensez pas que c'était juste réservé à Moroni, frères et sœurs. Même quand on se trouve seul au monde, même à court laps de temps, nous avons droit, nous serons toujours, on n'est pas seul. Dieu, le Sauveur, le Saint-Esprit sont à nos côtés. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deux, effectivement, Hinano, il avait tous les héros des annales avec lui. OK? Vous savez, en 36 ans, comme tu n'as rien d'autre à faire, ben, il a dû lire et relire hein, les annales du livre de Mormon. D'accord? Voilà. Donc, clairement, il avait Néphi, Abinadi, Alma, Samuel, le capitaine Moroni et tous les autres qui étaient avant lui et qui lui ont tenu compagnie pendant des années et des années. Ça, c'est beau, ça. Pendant 36 ans, pendant plus de 36 ans. Ils étaient là, à ses côtés. Parce qu'il a dû passer de nombreuses heures à étudier et à les connaître, à se familiariser avec eux, voilà, à connaître leur histoire, leurs circonstances, leurs qualités, de tous ces grands héros-là. Et ce sont ces héros-là qui l'ont accompagné chaque jour. D'accord? Et frères et sœurs, est-ce que nous avons droit aussi à ces héros-là? Ben oui, bien sûr. Nous pouvons aussi avoir des amis dans les Écritures. Voilà. Tant que nous avons les Écritures, quand nous les étudions, nous pourrons nous inspirer de leurs exemples et de leurs valeurs. OK? Donc voilà. En fait, si je regarde bien, on avait exactement les mêmes choses que Moroni. Donc, on n'a pas d'excuses, frères et sœurs. Hein? OK? Bon,
on n'a pas d'excuse parce que nous, on ne va jamais rester 36 ans seuls au monde. On aura des petits moments de solitude, mais pas aussi longtemps. OK, ça c'est le deuxième point. Et juste pour vous dire que, frères et sœurs, c'est pour ça qu'on nous demande d'étudier les Écritures. OK? Parce que les Écritures vont nous permettre de nous familiariser avec des héros qui vont nous enseigner les valeurs éternelles et les vérités éternelles de l'Évangile. D'accord? Ça, c'est important. C'est pour ça que nous avons besoin d'étudier les Écritures, pour que nous puissions être inspirés, comme on a pu être inspirés. Je sais pas, cette année, on a été inspirés du début à la fin par ce livre. Hein? OK? C'était vraiment la plénitude de l'Évangile. Et tout ça pour nous dire, nous ne sommes pas seuls. OK? Et voilà. Et aussi, on nous demande d'étudier les Écritures pour que nous puissions avoir des héros et des exemples sur qui compter. Et non pas que notre esprit se tourne vers des stars de la télé peut-être, ou des stars de films, qui ne sont peut-être pas les meilleurs guides pour notre vie. D'accord? Donc, du coup, on a besoin d'aller étudier ces Écritures-là. D'accord? Bien. La dernière partie, frères et sœurs, qui d'autre avait-il? Moroni avait un Wilson dans sa vie. Quelqu'un à qui il pouvait parler. Qui est-ce? Qui était le Wilson? Alors, on parlait de Wilson, de Moroni. Le Christ. Le Seigneur. Le Seigneur. Ah non. Ouais. Ah, c'est pas le Seigneur. Puisque c'est le premier principe, je t'ai dit, c'est d'abord Nous, oui, la ouais. génération future. Ah, magnifique. Non. Voilà. On est ses amis. Oui. Ah, c'est beau ça, frères et sœurs. Et je vous parle comme raison, et cependant vous ne l'êtes pas. Frères et sœurs, Moroni, pendant toutes ces années de solitude, nous a parlé. OK? Je sais pas. Je sais pas si ça vous touche, mais moi, ça me. Moi, ça me touche beaucoup. Du coup, quand vous regardez, par exemple, Mormon 9, finalement, quand on regarde Mormon 9, il dit et maintenant, je parle aussi concernant ceux qui ne croient pas en Christ. Voici, croirez-vous le jour où vous serez. En fait, quand vous allez relire, Mormon 9, n'oubliez pas qu'il était en train de nous parler. Il nous a vus et il faisait comme si on était présent. Il était en train de dire, je vous invite à venir au Christ, etc. Tout ce qu'il va dire à partir de là, il a passé son temps à nous en parler, comme si on était présent. OK? Et ça, c'est beau. OK? Il nous a vus et il nous a parlé directement. Il a pris le temps. On a été sans Wilson et il nous a raconté ce qu'on devait faire. Il nous a raconté, oui, faites attention à ça, et ça, et ça, et ça. Donc, du coup, lorsque vous allez relire ces passages, on sait bien qu'il s'adressait à nous. Que ça lui a permis de tenir le coup, on va dire, en quelque sorte. Voilà. C'était l'une des choses. Il y a eu Jésus-Christ, notre Père Céleste, le Saint-Esprit, il y a eu les annales, et puis il y a nous, les personnes pour qui il est en train d'écrire. Hein. D'accord? Et finalement, pendant toutes ces années de solitaire, il avait un but. OK? Il avait besoin d'un but. Et son but à lui, c'était nous. Nous étions son but. Tout ce qu'il a écrit, il a dit, je l'ai écrit parce que j'ai pensé à vous. OK? Jésus-Christ vous a montré à moi et je sais ce que vous faites. Voilà. Nous étions son but. Et donc, à chaque fois qu'il a eu un message, il a eu un message pour nous, un avertissement, une invitation. Ben, il en a parlé à Sam Wilson, c'est nous. Okay.
Et j'espère que nous allons prendre le temps, frères et sœurs, de relire et de l'écouter, de sentir la valeur de ces paroles. Bon, je parle de, prenez le temps de relire Mormon 9, mais surtout prenez le temps de relire tout ce qu'il a écrit tout seul. Mormon, tout ce qu'il a écrit, que ce soit pour, quand il a abrégé l'histoire des Néphites, je pense qu'il est en train aujourd'hui de nous la raconter. Okay? Il est en train de se dire, ah voilà, aujourd'hui j'ai décidé de, comment dirais-je, d'abréger l'histoire du peuple de Jared, et je voulais vous en parler. Et c'est comme ça qu'il a commencé à écrire. Okay? Lorsqu'il parlait à haute voix, ben, il parlait à nous. Il parlait à son Père Céleste, mais il nous parlait à nous aussi. Okay? Nous avons été son Wilson. Voilà. Frères et sœurs, quand je regarde la vie solitaire de Moroni, je me dis qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas tout ce qu'il a eu. D'accord? D'abord, nous avons aujourd'hui les membres de la divinité, on est d'accord. Nous avons les Écritures. OK? Et en même temps, peut-être qu'ils ont dit, mais oui, mais on n'a pas le Wilson. On n'a pas notre Wilson. Mais si. Et notre Wilson, qui sont nos Wilson, frères et sœurs? Il faut faire comme Moroni, il faut se projeter dans l'avenir. Est-ce qu'on est sûr d'avoir des enfants, des petits-enfants? Oui, c'est pour eux que l'on doit écrire aussi. C'est pour eux que l'on doit travailler dans Family Search. C'est pour eux que je dois communiquer ce que je vis aujourd'hui pour qu'ils connaissent ma foi. D'accord? Voilà. Alors, j'ai vu sur Facebook que la paroisse de Pour Aid travaillait beaucoup sur comment créer des souvenirs, aller publier les photos de votre vie, partager des anecdotes, écrire son journal, mais non pas dans un cahier à la maison où il n'y a que vous. Je crois qu'aujourd'hui, on a de la chance d'avoir la nouvelle technologie. On a de la chance d'avoir que l'Église a créé l'application Family Search, et à l'intérieur, vous pouvez partager, créer vos souvenirs, partager vos anecdotes et écrire votre journal. Et je pense que c'est la meilleure manière de parler à vos enfants, vos arrière-petits-enfants, ceux qui vont venir, non, après vous, d'accord, la génération future. Donc voilà, je nous invite tous, parce que c'est un exemple, ce Moroni, qui nous montre comment faire. Ok, voilà. Et qui nous montre vraiment un exemple sublime de comment je choisis d'abord la foi, mais aussi comment je peux écrire pour les autres. Voilà. Alors, je voulais nous encourager donc à aller aussi dans Family Search. C'est super important. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de Wilson. Je suis sûre que nos petits-enfants vont avoir leurs enfants, etc., etc., et qui seront contents d'avoir nos enseignements par le biais des applications que l'Église a créées. Donc voilà. Et pour terminer, frères et sœurs, alors, on va juste faire un résumé. Finalement, vous avez vu, pardon, pourquoi Dieu a laissé Moroni vivre aussi longtemps seul? Aïe, 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 pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, pour plusieurs raisons, frères et sœurs. OK? D'abord, on l'a bien compris, il a laissé Moroni vivre aussi longtemps seul pour moi. OK? Parce qu'il voulait que Moroni soit un exemple pour nous tous qui vivons dans les derniers jours. OK? Pour qu'on comprenne que notre foi, c'est un engagement à long terme, c'est un engagement pour toute la vie, et ce n'est pas simplement pour un court laps de temps. D'accord? Donc, et il voulait montrer qu'un homme comme Moroni, qui est resté tout seul plus de 36 ans, seul, est quand même resté fidèle à sa foi. D'accord? Même tout seul, même dans une solitude extrême, même dans des conditions extrêmes, il est resté fidèle à sa foi. Donc, c'était pour moi. D'accord? Ensuite, pourquoi encore Dieu a laissé Moroni vivre aussi longtemps seul? Le deuxième point, c'est pour lui, pour Moroni. Dieu a permis, en fait, alors pour lui, c'est pour Moroni, hein? Dieu a permis à Moroni de jouer le rôle central pour réaliser le rétablissement de l'Évangile. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis, il a joué un rôle central dans le rétablissement de l'Évangile, Moroni? Simple. Vous voyez le lien avec le rétablissement, cette période aussi longue? Alors,
en fait, il l'a fait vivre, en le laissant vivre aussi longtemps tout seul à protéger les annales pendant tant d'années. Moroni s'est qualifié pour avoir le privilège de remettre ce récit à Joseph Smith. Ok. Si Moroni avait choisi, il va nier le Christ, il n'aurait jamais été ce prophète du rétablissement qui va aider Joseph Smith. Okay? Pour tous ceux qui sont partis en mission, on sait très bien que, en fait, Moroni, c'était le formateur de Joseph Smith. Okay? Ensuite, troisièmement, pour Joseph Smith, okay? Finalement, Dieu a préparé l'homme qui savait qui savait clairement ce que ça voulait dire être seul et qui serait capable d'enseigner à Joseph Smith et à préparer un jeune garçon qui aurait également qui va se tenir seul contre le monde entier. Il n'y avait que Moroni pour pouvoir vraiment l'aider. Parce que lui, Moroni, il a vécu 36 ans seul. Et il savait que finalement, frères et sœurs, Moroni, sachant cela, il serait l'homme de la situation qui saurait aider Joseph Smith à affronter le monde seul, même en étant attaqué de toutes parts. OK? Alors, attendez, je vois quelqu'un. OK. Et enfin, la dernière partie, pourquoi est-ce que Dieu a laissé Moroni vivre aussi longtemps seul, frères et sœurs? Moi, je dirais que c'est pour le monde. Okay? Moroni qui se dresse sur tous les sommets de nos temples, ce n'est pas un hasard. Okay? Il est tout seul là-haut, comme dans sa vie, il a été tout seul. Mais justement, il nous inspire à faire la même chose. Okay? À choisir la foi plutôt que de nier le Christ. Donc voilà. Et donc du coup, sur la photo, vous allez voir, j'ai marqué « Je suis Moroni ». Okay? Tu sais, c'est le mot à la mode, mais là, ça s'applique vraiment. J'espère que chaque fois que vous allez voir la statue de Moroni au-dessus du temple, pensez à son exemple. Pensez à tous les bienfaits qu'il a pu faire, même en étant seul aussi longtemps. Alors, Dieu nous aime. Et on a vraiment de la chance d'avoir la plénitude, d'avoir la plénitude de l'Évangile. Chaque personnage est une opportunité pour nous chaque personnage du livre de Mormon, frères et sœurs, est une opportunité pour nous d'approfondir notre foi et notre témoignage. Dieu nous aime et on n'est pas là par hasard. Et que nous puissions faire comme Moroni. Je ne veux pas nier le Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 OK. C'est terminé. Merci, No. Merci à vous. Ce bel enseignement, ce beau partage. Merci d'être là. J'espère que ça a appris plein de choses, des choses simples. Oh oui. Voilà. On va terminer par une prière et Hinano, si tu veux bien nous offrir la prière. OK. Père éternel, c'est le cœur rempli de joie que nous te prions ensemble pour te remercier des enseignements que nous avons reçus aujourd'hui et de la manière dont Noéline nous a fait ressortir les enseignements de Moroni et aussi ton plan, ta volonté. Aide-nous, Père, à maintenant agir et mettre en pratique tout ce que nous avons appris et travailler notre foi
et faire le choix de ne pas nier notre foi et de ne pas nier ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous, donne-nous la force, Père, de nous élever, de rendre témoignage, de briller en étant fiers d'être membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, d'être fiers d'être différents des autres et de pouvoir aider les autres à venir au Christ par notre exemple. Nous te prions, Père, pour que nous puissions être des instruments entre tes mains pour aider les membres de notre famille, pour aider nos amis, pour participer à ton œuvre sur la terre. Nous t'aimons. C'est la prière que nous t'adressons au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore. Amen. Amen. Voilà, bon dimanche. Merci. Bon dimanche. À dimanche prochain, non? Oui, à dimanche.